Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les postos, n'hésitez pas à bombarder la barre de like si vous avez kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On va parler de l'information qu'a sorti Dominique Sévrac à RTL hier en expliquant que Galtier serait vers la sortie et que le Paris Saint-Germain tiendrait déjà son successeur. Alors Sévrac a été vivement critiqué, comme quoi il voulait faire du buzz, mais apparemment la presse italienne confirme l'information de Dominique Sévrac aujourd'hui. Dans le viseur de Kylian Mbappé, Christophe Galtier pourrait être licencié à la fin de saison. Un nom circulerait même déjà au Paris Saint-Germain pour sa succession. Christophe Galtier est poussé vers la sortie par Kylian Mbappé. Samedi, la Gazzetta dello Sport a révélé que Kylian Mbappé ne serait pas particulièrement un grand fan de la tactique et des méthodes de travail de Christophe Galtier, son entraîneur. Mécontent d'évoluer dans un rôle de pivot depuis le début de la saison, l'attaquant vedette du Paris Saint-Germain n'a pas hésité à désavouer publiquement son coach en posant le hashtag PivotGang sur les réseaux sociaux. Et depuis, c'est la crise au Paris Saint-Germain. C'est la crise dans la capitale, selon le quotidien italien. Si Nasser Al-Khelaifi et les décideurs et les propriétaires du Paris Saint-Germain parviennent à convaincre Mbappé de renoncer à ses envies de départ, le technicien marseillais pourrait être sacrifié au terme de la saison 2022-2023. Nommé en juillet dernier en remplacement de Maurizio Pochettino, l'ancien coach de l'OGC Nice pourrait donc ne pas aller au terme de son engagement avec le Paris Saint-Germain, soit jusqu'au 30 juin 2024. D'ailleurs, le spécialiste PSG du journal régional Le Parisien, Dominique Sévrac, assure ce dimanche que la direction parisienne aurait d'ores et déjà réglé la succession de Christophe Galtier. Ruben Amorim serait le successeur de Galtier au Paris Saint-Germain. En effet, le journaliste Dominique Sévrac a annoncé sur les antennes de RTL que l'actuel coach du Sporting Portugal, Ruben Amorim, est le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain pour remplacer Christophe Galtier. Il précise ensuite que Antero Henrique veut le mettre au Paris Saint-Germain, opposé à Luis Campos au sein de la direction du Paris Saint-Germain. L'ancien directeur sportif des Rouges et Bleus, qui travaille directement maintenant pour le Qatar, ferait tout pour imposer son beau-frère sur le banc. Et oui, Ruben Amorim est le beau-frère d'Antero Henrique. Donc voilà, il fait tout pour le mettre sur le banc du club de la capitale en remplacement d'un Galtier qui semble déjà épuisé par l'environnement, par les polémiques autour du Paris Saint-Germain. Régulièrement associé au PSG depuis la fin de saison dernière et les rumeurs autour de la succession de Maurizio Pochettino, le technicien portugais de 37 ans serait toujours dans les plans des dirigeants parisiens, tout comme Zinedine Zidane et Antonio Conte et tant d'autres. Alors très clairement, on savait très bien que Christophe Galtier était un second choix. Voilà, Laurent Blanc le savait à l'époque, Unai Emery le savait à l'époque, et oui, à l'époque de Unai Emery, le Paris Saint-Germain voulait Diego Simeone, très clairement. Là, cet été, le PSG a tout fait pour convaincre Zinedine Zidane de venir. Très clairement, Zidane attend l'équipe de France. Mais là, très clairement, cette info peut être crédible quand même, parce que c'est vrai qu'on s'est attaqué à Dominique Sévrac, mais là, la presse italienne confirme, on verra ce qui se passera. Je pense que tout le monde va démentir à droite à gauche, mais je pense que déjà le Paris Saint-Germain a pris Christophe Galtier parce qu'il n'avait pas d'autre choix, très clairement. Voilà, Luis Campos venait d'arriver, c'était délicat pour les dirigeants du Paris Saint-Germain de dire « Non, non, tu ne décideras pas du coach, très clairement c'est Mbappé qui t'a fait venir, il t'a nommé comme directeur sportif, donc on va te laisser à toi l'honneur de choisir le coach, si bien sûr Zinedine Zidane ne vient pas. » Zinedine Zidane, ça a failli se faire, ça ne s'est pas fait, et une fois que le dossier Zidane était clôturé, très clairement les dirigeants parisiens ont dit à Luis Campos, bon ben maintenant très clairement, c'est toi qui vas choisir le coach. Très clairement, le choix de Nasser et du Prince, enfin surtout du Prince, c'était Zinedine Zidane. Le choix de Nasser Al-Khelaifi, c'était Thiago Motta, l'ancien coach du Genoa et l'actuel coach de la Spezia, et l'ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Luis Campos, c'était Christophe Galtier, et Nasser Al-Khelaifi, c'était Motta. Donc ça veut dire que personne n'était d'accord sur le coach et le remplaçant idéal de Pochettino. Nasser, c'était Motta, le Prince, c'était Zidane, Campos, c'était Galtier, et Antero Henrique, c'était son beau-frère Ruben Amorim. S'il y avait un choix à faire, très clairement, c'est compliqué. Mais très clairement, voilà, on a donné confiance à Campos parce que Mbappé avait choisi Campos. Campos était l'élu de Kylian Mbappé. Et comme Kylian Mbappé est le nouveau patron du PSG, entre guillemets, bah voilà, on a cédé encore une fois. Donc les propos de Nasser Al-Khelaifi, comme quoi il disait que c'est terminé les paillettes, que c'est terminé la starification, que c'est terminé les stars, et bah pas vraiment.
Bon, après tu me diras, vu le mercato qu'ils ont fait, on peut y croire à moitié. Quoi qu'il en soit, je pense que les jours de Christophe Galtier sont déjà comptés. Très clairement. Malgré qu'il soit invaincu, malgré qu'il soit premier en Ligue 1, malgré qu'il soit premier dans sa poule de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain ne sait pas diriger un club. Galtier, à peine arrivé, il n'y a que des problèmes. Il n'y a jamais eu autant de problèmes avec un nouveau coach, avec un nouveau directeur sportif aussi rapidement. Ça attend toujours 6 ou 7 mois pour dégénérer. Là, ça a été direct. Et je pense que les dirigeants parisiens sont incompétents. Alors, Antero Henrique est un petit peu l'idole du Qatar, l'idole de Nasser Al-Khelaifi, c'est pour ça qu'il est revenu, très clairement. Il a ses contacts au Portugal. Moi, franchement, Luis Campos, pour moi, le Paris Saint-Germain, c'est trop haut pour lui, très clairement. Après, on va me dire, oui, mais regarde, le Real Madrid voulait le prendre, le Real Madrid, c'est pas n'importe quoi. Non, au Real Madrid, il aurait été qu'un pion. Le Real Madrid n'a pas besoin de Luis Campos. Regardez le Real Madrid, le palmarès qu'ils ont. Regarde le Real Madrid depuis 2016. 2016, Ligue des Champions. 2017, Ligue des Champions. 2018, Ligue des Champions. 2022, Ligue des Champions. Donc à un moment donné, le Real Madrid a vécu sans Mbappé, a vécu sans Campos. Donc ils n'ont pas besoin de Campos. Voilà, ça c'est la presse espagnole qui le dit. Peut-être que Pérez voulait prendre Campos pour peut-être conseiller. Voilà. Peut-être qu'il voulait faire quelque chose au Portugal avec Campos, miser sur des jeunes joueurs. Mais voilà, Florentino Pérez n'a jamais eu besoin de personne pour diriger avec lui. Il a ses administrateurs, il a ses conseillers, il a ses associés, et ça suffit amplement comme ça. Et rien que le nom Real Madrid, bah tu attires énormément de joueurs. Ça c'est clair, c'est net, c'est précis. Alors maintenant, le timing est très mauvais. Ce qui fait peur, c'est que la presse italienne confirme les propos de Dominique Sévrac. On a vu que Ruben Amorim était pas si loin de devenir coach du Paris Saint-Germain, parce qu'on a donné à Campos la décision de choisir le coach, mais très clairement, Ruben Amorim n'aurait pas été contre de diriger le Paris Saint-Germain, mais voilà. Certes, c'est un jeune entraîneur, certes, c'est pas si mal ce qu'il fait avec le Sporting Portugal, mais pour moi, ça reste un pari. Et je pense pas que Ruben Amorim arrivera à gérer des égos. Laissons Christophe Galtier travailler. Laissons à Christophe Galtier une chance. Voilà, Christophe Galtier, c'est sa première saison. Il faut lui laisser sa chance. Pour l'instant, il est invaincu. Alors certes, au niveau du jeu, c'est pas exceptionnel. Au moins, il arrive un petit peu à innover. Il voit que le 3-4-3 ou le 3-5-2 ne marche pas. Il repasse au 4-3-3. Donc c'est pas quelqu'un de buté. C'est quelqu'un quand même qui a un franc-parler, qui n'est pas dans l'ignorance comme l'a pu l'être Tuchel ou Emery ou Pochettino. Donc laissons une chance à Christophe Galtier. Au moins une année, s'il vous plaît. Pour l'instant, il est invaincu. Donc on verra à la fin de saison, on fera les comptes. En tout cas, les postos, d'après la Gazzetta dello Sport, d'après le Parisien, d'après Dominique Sévrac, Ruben Amorim sera le successeur de Christophe Galtier quand Christophe Galtier ne sera plus coach du Paris Saint-Germain. Alors, quoi qu'il arrive, pour l'instant, Galtier finira la saison à moins d'un séisme incroyable. Mais c'est sûr que si Galtier se fait éliminer dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions, il y aura encore l'histoire de l'entraîneur. Mais à un moment donné, même si Paris se fait éliminer en huitième ou en quart, bah certes, l'entraîneur sera fautif, mais pas que. L'entraîneur, à un moment donné, ce sera seulement une excuse. Parce que très clairement, je pense que les joueurs, là, très clairement, seront remis en cause. La direction sera remise en cause et peut-être que la direction décidera de partir. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ruben Amorim, successeur de Galtier à la fin de saison. Pour moi, c'est pas le meilleur choix, mais bon, on verra. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.